Les Graves de Bordeaux, sans doute l'un des plus anciens terroirs. Dès l'époque romaine, on y cultivait la vigne. Ces galets ont été apportés à la fin des périodes de glaciation du Tertiaire et au début du Quaternaire. Des cailloux mêlés d'argile, de sable et de calcaire. Ce sont des galets roulés qui ont été amenés par la rivière il y a quelques dizaines de milliers d'années. Donc c'est un terroir qu'on peut dire unique. Et donc on a la chance d'avoir par ces cailloux des excellents sols viticoles. Cette appellation Pessac-Léognan concentre un grand nombre de crus classés sur ce terroir. C'est André Lurton qui l'a fait reconnaître en 1987 par l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine. Cette appellation est née, si l'on peut dire, à partir de 1904. Et ils ont fait le syndicat des Graves de Bordeaux à cette époque-là. Puis c'est tombé en désuétude. Pour la première fois, André Lurton, 89 printemps, a fait appel pour goûter ces échantillons de 2013 au célèbre œnologue Michel Roland, qui conseille 250 châteaux dans le monde. Vous avez des châteaux comme Smith, vous avez des châteaux comme Malartic, la Gravière, la Tour Martillac, et puis après ceux que j'ai cités, la mission Brion, Pape Clément, qui sont des icônes, on va dire, de l'appellation. Je pense que Pessac-Léognan méritait cette distinction, parce que c'est quand même un terroir assez typique. Sur la rive droite de la Dordogne, Pécharmant, au nord de Bergerac, doit aussi ses lettres de noblesse à son sol de sable et de gravier du Périgord. On a dans ce type de sol qui repose sur le calcaire qui est secondaire, on a une couche d'argile ici de lessivage qui est une couche imperméable, et au-dessus la grave, le sable et la grave déposés dans lequel vont se développer les racines de la vigne. Ce qui donne naissance à des vins généreux, corsés, bien charpentés. Ce qui est intéressant aussi à Pécharmant, c'est qu'ici fait de la vigne depuis très très longtemps. Donc aujourd'hui, les vignerons ont la connaissance de savoir quels sont les meilleurs terroirs en fonction de chaque cépage. Dominante de Merlot, de Cabernet Sauvignon, un peu de Cabernet Franc et de Malbec sur un sol argilo-ferreux. Quand les racines de la vigne qu'on a plantée après 12-15 ans, les racines touchent cette couche de fond de sol, on a la vraie expression aromatique de Pécharmant. Une petite appellation avec seulement 46 producteurs reconnus depuis 1946 en AOC, mais qui cultivent depuis le XIIe siècle.